On est un soir de janvier 2022 et Elon Musk, comme à son habitude, scrolle machinalement Twitter. En même temps, avec plus de 100 millions d'abonnés, il est l'une des personnes les plus influentes de la plateforme. Et cette fois, il y a un truc qui le dérange fortement. Les tweets qu'il voit, les débats qui s'enflamment, les comptes qui sautent sans préavis. Lui, il a toujours vu Twitter comme une plateforme où le monde pouvait discuter sans restriction, sans filtre. Et pourtant, il sent vraiment qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et dans son esprit, une idée commence à germer. C'est presque une provocation envers lui-même. Et si Twitter permettait vraiment la liberté d'expression? Si c'est moi qui le dirigeais? Or, cette idée, elle va commencer à l'intriguer, limite elle l'obsède, et là il repense à toutes les fois où il a défié les normes, les règles et à la puissance des réseaux sociaux. Alors tranquillement, cette idée elle prend forme, ça devient carrément un projet. Mais il sait que cette aventure, ça va pas être comme les autres. Twitter pourrait soit être un rêve coûteux, ou alors un grand coup de maître. Alors Elon Musk va prendre une décision qui va changer l'histoire. Il va décider d'explorer ce pari fou. Il va racheter Twitter, transformer la plateforme et en faire bien plus qu'un simple espace de partage. Ce soir-là, seul dans son bureau, le destin de Twitter est sur le point de basculer à tout jamais. Mon ami, aujourd'hui je vais te raconter les grands enjeux financiers de ce qui semblait être une simple lubie de milliardaire. Alors j'espère que tu es bien installé parce qu'aujourd'hui on va discuter du plan secret d'Elon Musk derrière le rachat de Twitter. Bon mon pote, si tu as vécu dans une grotte ces dernières années et que tu n'as absolument aucune idée de c'est qui Elon Musk, t'inquiète pas, je vais faire un bref résumé. En gros, Elon Musk, c'est un entrepreneur de la tech et un grand innovateur. Et en quelques années, il s'est hissé comme l'une des figures les plus emblématiques du monde de la tech. Si tu veux, il est né en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Et après son enfance, il va décider de s'installer aux États-Unis pour justement pouvoir développer ses projets d'innovation à grande échelle. Alors, il va d'abord fonder la société Zip2 à 24 ans, qui revendra quelques temps après pour la somme de 300 millions de dollars. Avec cet argent, il va le réinvestir dans le projet X.com qui deviendra ensuite PayPal, qu'il revendra à eBay pour la somme de 1,5 milliard de dollars. En 2002, Elon Musk va fonder SpaceX avec une ambition super claire. En gros, il veut rendre le voyage dans l'espace super accessible et quelques années plus tard, promettre la colonisation de Mars. Quelques années plus tard, il va aussi investir dans Tesla. À cette époque, c'est juste un petit fabricant de voitures électriques de la Silicon Valley, mais rapidement, il va complètement transformer l'entreprise. Il en fera au cours des années l'un des plus grands leaders des véhicules électriques. Aujourd'hui, Tesla, c'est une compagnie qui est évaluée en bourse à plusieurs centaines de milliards de dollars et qui est devenue un des symboles de l'innovation verte. Elon Musk va officiellement devenir milliardaire en 2012 grâce à la montée en valeur des actions de Tesla et SpaceX. À cette époque-là, Tesla est vraiment en train de prendre de l'ampleur avec la croissance de ses véhicules électriques et SpaceX fait vraiment des avancées spectaculaires et commence à signer des contrats avec la NASA. Bon, les années passent et sa fortune continue d'augmenter jusqu'à devenir brièvement l'homme le plus riche du monde en 2021 avec l'explosion en bourse de la compagnie Tesla et une fortune qui s'élève à ce moment-là à plus de 200 milliards de dollars. Et donc pour en venir à Twitter, avant le rachat par Elon Musk, il faut que tu comprennes que Twitter, à ce moment-là, c'est l'un des plus grands réseaux sociaux au monde. Et le principe, c'est super simple, juste interagir entre utilisateurs à base de messages de 140 caractères. Elon Musk, à ce moment-là, c'est un utilisateur actif depuis 2010 et l'un des utilisateurs les plus influents de la plateforme. Mais par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à cette époque-là, Twitter, c'est vraiment une plateforme où la censure est de mise. C'est-à-dire qu'il y a la promotion d'une pensée unique. C'est presque la dictature au niveau de la modération des comptes qui sautent du jour au lendemain s'ils osent publier des messages ne serait-ce qu'un peu controversés. Et Musk, lui, commence à vraiment ressentir une frustration envers tout ça. C'est-à-dire qu'il voit ça comme une super plateforme avec un très large nombre d'utilisateurs, mais pourtant, il a l'impression que la liberté d'expression n'est pas pleinement exploitée. Et donc, au cours de ces années-là, Elon Musk, il commence vraiment à verbaliser sa frustration. Il commence vraiment à critiquer ouvertement la plateforme pour son manque de liberté d'expression, jusqu'à faire un sondage en mars 2022
publique sur Twitter où il va tout simplement demander aux gens s'ils sont satisfaits de la liberté d'expression qu'ils ont sur la plateforme. Sondage auquel 70% des utilisateurs vont répondre que non, ils ne sont pas satisfaits. Bon, du coup, mon ami, qu'est-ce qui se passe face à cette frustration grandissante? Une idée commence à germer dans la tête de Elon Musk. Il commence à se dire que, après tout, avec l'explosion en bourse de Tesla, il est l'un des hommes les plus riches du monde et que s'il le voulait, il pourrait aussi très bien racheter la plateforme et en faire ce qu'il souhaite. Alors, discrètement, dans son coin, à partir de janvier 2022, il va commencer à acheter activement des actions de la plateforme Twitter sans en parler à personne. Au final, les semaines passent jusqu'à un jour d'avril 2022. Ça y est, Elon Musk fait une annonce publique sur la plateforme. Il détient 9,2% des parts de l'entreprise Twitter, ce qui en fait le plus gros actionnaire. Lorsqu'il annonce la nouvelle, le cours de Twitter s'emballe complètement. Le cours monte de 27% la même journée et quelques jours plus tard, Elon Musk va enfin faire une annonce officielle. Il veut racheter Twitter pour la somme de 43 milliards de dollars. Bon mec, je vais le faire court. S'ensuit quelques batailles juridiques qui durent des mois et finalement, le 27 octobre 2022, la transaction se fait. Elon Musk rachète Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars. En fait, le rachat de Twitter représente 15% de la fortune personnel d'Elon Musk. Par contre, c'est une grosse prise de risque pour Elon Musk parce que pour remettre les choses en contexte, à ce moment-là, Twitter, c'est vraiment pas une plateforme qui est rentable du tout. C'est tellement pas un bon investissement. L'entreprise perd 4 millions de dollars par jour. Alors, dans la semaine qui suit, dès qu'Elon Musk arrive dans les bureaux de Twitter, il attend pas plus longtemps, il va virer 50% des employés, soit 3750 personnes au chômage du jour au lendemain. Cette mesure, ça va lui permettre d'effectuer des économies d'un montant de 860 millions de dollars par année en masse salariale. Et mon pote, comme tu peux t'en douter, quand tu arrives et que tu vires 50% des employés d'une entreprise tech, ça va forcément causer des soucis techniques sur la plateforme. Dès les premières semaines, c'est un tollé pour Elon Musk. Il reçoit beaucoup de plaintes d'utilisateurs et ça va être le toupet parce qu'il va même instaurer l'abonnement mensuel à 7,99 dollars simplement pour obtenir la pastille de certification bleue qui jusque-là était alors gratuite mais seulement réservée à certaines personnes. Bon, à ce moment-là, Musk, forcément, il essuie les critiques à l'appel. Jusqu'au 18 décembre 2022, où il va finalement faire un sondage public sur Twitter, encore une fois, où il va juste demander aux gens, est-ce que oui ou non, il devrait rester PDG? Et là, c'est la claque pour Elon Musk. Il s'y attend pas du tout. Les utilisateurs votent à 58% pour qu'il démissionne de son poste de PDG. Quelques semaines plus tard, il va introduire une femme au poste de PDG, Linda Yaccarino, et c'est officiel, au mois de juillet 2023, la plateforme Twitter devient officiellement X. Encore quelques mois plus tard, à l'automne, Elon Musk fait une annonce fracassante. Après l'étude de documents internes qui datent d'avant l'acquisition, il découvre que la plateforme Twitter n'a été évaluée qu'à seulement 19 milliards de dollars, soit 55% en dessous du prix qu'Elon Musk a payé pour faire l'acquisition de Twitter. En gros, Elon Musk a complètement surpayé. Il s'est fait avoir, mais en fait, il le savait pertinemment. À ce moment-là, je te rappelle, Twitter n'est pas rentable du tout. C'est par contre une compagnie qui est publique, c'est-à-dire qu'elle est tradée en bourse. Et quand une compagnie est tradée en bourse, sache que grosso modo, ça va toujours coûter plus cher que si c'était un investissement privé. C'est-à-dire que si l'entreprise n'était pas cotée en bourse. Et en gros, quand les actionnaires ont fait la vente de la plateforme à Elon Musk, c'était non négociable. En gros, ils savaient complètement qu'ils allaient faire surpayer Elon Musk. Ils voulaient avant tout en tirer le plus d'argent possible de cette vente. Mec, en août 2024, le Wall Street Journal sort un article qui indique que les 7 banques américaines qui ont prêté le montant total de 13 milliards de dollars à Elon Musk pour participer à l'acquisition de la plateforme sont en sueur totale parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver des investisseurs qui seraient prêts à reprendre les prêts. En gros, cet article, il est en train d'expliquer que c'est le pire deal pour les banques depuis la crise financière de 2008 et que ces prêts qui ont été accordés à Elon Musk, ça représente
1,5 milliard de dollars par année de paiement en intérêt. C'est-à-dire que chaque année, Elon Musk doit littéralement sortir 1,5 milliard de dollars de sa poche juste pour payer les intérêts du prêt. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est absolument énorme. Et là, mon ami, j'ai une question super simple pour toi. Avec tout ce que je viens de dire, est-ce que tu penses vraiment que Musk aurait déboursé autant d'argent juste pour une bataille contre la liberté d'expression? Est-ce que tu penses vraiment ça? Est-ce que, en fait, tout ça, ce serait pas juste les prémices de la nouvelle aventure entrepreneuriale tech d'Elon Musk? Ben écoute mon ami, vu que tu m'as fait le plaisir de cliquer sur cette vidéo et de te rendre jusque là, je vais te dévoiler un secret. Un secret que Elon Musk a quasi jamais dit à personne. Alors promets-moi, faut que ça reste entre nous. En fait gros, Elon Musk il a vraiment un super plan secret. Il veut faire de X une plateforme phare où les gens ils vont pouvoir y venir pour les interactions sociales, gérer leur messagerie, mais aussi d'autres choses comme les achats ou les paiements. Dans le milieu, c'est vraiment ce qu'on appelle une super app et Elon Musk, il se base sur la plateforme WeChat qui existe en Chine et qui permet déjà un peu de faire tout ce que je t'ai cité. En gros, son but, c'est d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs actifs d'ici quelques années. C'est vraiment un nombre que très peu de plateformes ont atteint. Et pour atteindre cet objectif, il a déjà commencé à amorcer le projet, c'est-à-dire qu'il a investi dans des fonctions comme X Payments, qui permet justement la gestion des paiements entre utilisateurs. Bon gros, quand Musk s'empare de Twitter et devient X, c'est vraiment un changement drastique de business model. En gros, il est arrivé, puis ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé très rapidement à rétablir des comptes qui avaient été bannis, comme ceux de journalistes indépendants ou ceux de personnalités plus controversées comme le président Donald Trump. Toujours dans son but d'atteindre la version ultime de la fameuse liberté d'expression, il va faire sauter la limite symbolique de 140 caractères que Twitter avait là depuis sa création. Et tous ces changements, selon certaines études, ça a vraiment entraîné une hausse de 50% des contenus sensibles sur la plateforme. À cause de cette politique, c'est 500 annonceurs majeurs qui se sont barrés du jour au lendemain. Et je te parle d'annonceurs comme General Motors ou Volkswagen. Forcément, l'introduction de la pastille bleue à 8 balles par mois dont je t'ai parlé, ça a vraiment suscité un tollé de la part des utilisateurs parce que pour eux, c'est vraiment un moyen un peu injuste de monétiser la base d'utilisateurs. Et pour eux, sachant que tout le monde y a accès et maintenant il suffit juste de payer, finalement cette fameuse pastille bleue, ça perd en légitimité selon eux. Et on estime que la plateforme a perdu 1,3 million d'utilisateurs après le changement de nom vers X et l'introduction des nouvelles politiques et des nouvelles mesures. Gros, tout ça, ça a vraiment eu des répercussions importantes sur l'économie et même sur l'avenir de X. En fait, c'est 60% des revenus publicitaires qui ont été perdus par rapport à l'année précédente, ce qui a fortement diminué le chiffre d'affaires de la plateforme. Sachant que Elon Musk a pu acquérir ses prêts en mettant des actions Tesla en garantie, les actions Tesla ont chuté de 12% suite à l'annonce de l'acquisition de X. Et selon Bloomberg, on considère que Elon Musk aurait perdu près de 30 milliards de dollars de sa fortune personnelle suite aux changements controversés apportés à la plateforme. Écoute mon ami, par rapport à tout ça, moi je suis venu avec 3 hypothèses pour toi, pour t'expliquer un petit peu ce qui risque de se passer. Mon ami, dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Faut que tu saches ça à mon propos. Donc, je vais vraiment commencer par la meilleure hypothèse pour Elon Musk. En gros, s'il arrive vraiment à apporter tous les changements qu'il souhaite et aboutir au projet, X va vraiment devenir une super app. Et ce truc-là, ça peut facilement valoir des centaines de milliards de dollars. Pourquoi, tu me diras? Parce qu'avec une si grosse base d'utilisateurs actifs avec lesquels tu mélanges habitude de communication, habitude d'interaction, habitude d'achat, habitude de paiement, tout ça, mon gars, ça vaut une fortune, surtout sur une si grosse base d'utilisateurs. Mais tout ça, ça va pas être aussi simple. Pour ça que je vais te dire, selon moi, l'hypothèse réaliste. L'hypothèse réaliste, c'est que quand tu essaies d'accroître une plateforme avec un nombre d'utilisateurs aussi important, c'est super dur pour continuer à modérer ça au jour le jour. C'est-à-dire que ce qui va se passer, à un moment donné, c'est vu à la vitesse à laquelle la plateforme décide de s'agrandir, ça va être très dur de surveiller le contenu.
Et donc, potentiellement, ça peut enfreindre des lois. Et donc, quand une entreprise en vient enfreindre des lois, au-delà de prendre des grosses amendes, ça va surtout venir freiner en fait sa croissance. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des derniers mois, Elon Musk a fait un move super intelligent. En faisant le choix très conscient de se rapprocher de Donald Trump, qui est maintenant élu pour une seconde fois président des États-Unis. Étant donné que Donald Trump, c'est aussi un personnage qui lui-même essaie de promouvoir dès que possible la liberté d'expression et des opinions, Musk risque d'être pas mal tranquille durant les 4 prochaines années. C'est-à-dire qu'il obtient complètement l'appui du gouvernement américain pour atteindre cette promesse de liberté d'expression. Cependant, X, c'est quand même une plateforme internationale, tu vois. C'est-à-dire que X est présent dans pas mal tous les pays. Donc aussi, il risque de faire face aux juridictions locales de chacun des pays. Donc ça va pas être du gâteau non plus pour Musk. En tout cas, aux US, on sait qu'il va être pas mal tranquille durant les 4 prochaines années. Par contre, est-ce que ça va être comme ça par la suite aussi? C'est plus difficile à dire. En gros, la pire hypothèse, c'est sûrement que Musk va vraiment pas réussir à accomplir la transformation qu'il souhaite. X, ça va juste devenir un boulet, juste un projet coûteux qui n'aura jamais abouti. Aux yeux des gens, c'est un peu l'humiliation parce que lui, il a promis tant de trucs. Et c'est à ce moment-là juste un échec coûteux et ultra controversé. Donc vraiment la promesse économique de Musk, c'est qu'il veut transformer X en la première plateforme sociale rentable par abonnement. Et son objectif, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires entre 3 et 5 milliards de dollars d'ici 5 ans. À ce jour, la plateforme elle est encore déficitaire et Elon Musk, il estime qu'il va falloir en 3 et 5 ans pour atteindre ne serait-ce que l'équilibre financier. Bon, mon ami, la conclusion, c'est que Musk, là, il est en pleine transformation de son projet. Aujourd'hui, X n'a déjà plus rien à voir avec ce que c'était il y a un an. Et ce que c'était il y a encore un an avant quand c'était encore Twitter. Il a complètement intégré l'intelligence artificielle à la plateforme, notamment avec Grok, donc qui est l'assistant virtuel pour les utilisateurs. Et le but, c'est vraiment d'atteindre le public le plus large et diversifié possible. Des gens qui s'en foutent un peu du côté juste social, mais qui seraient plus intéressés par le côté tech de la plateforme. Tout ça, mon ami, ça permet encore une fois de récolter le plus d'infos possible, ce qui va vraiment permettre de créer la vraie valeur de X. Et en conclusion, à ce jour, le destin de X et de son créateur reste super incertain. Mais crois-moi, mon pote, on en est encore au début, et toi et moi, là, on sera encore là pour voir tous les rebondissements possibles. Et je t'avoue que moi, de mon côté, j'ai bien hâte de voir ça. Bon, mon pote, ma vidéo s'arrête là. J'espère que t'as kiffé. Moi, comme d'habitude, mec, j'ai trop kiffé. Hein. J'ai kiffé me plonger dans ce sujet. Tu sais, à l'époque, déjà, j'étais là pour un peu suivre la transformation. Quand il a fait l'annonce pour dire qu'il a racheté Twitter et qu'il a finalisé la transaction. Cette fameuse vidéo où il est rentré dans les bureaux de X avec son évier, gros, personne n'a compris ce qu'il faisait. Mais voilà, tu sais, j'avais vu tout ça, mais à l'époque, je me rendais pas encore compte du plan qu'il y avait derrière tout ça. En tout cas, mon pote, moi, j'espère vraiment que tu as pris ton pied encore une fois à regarder cette vidéo. Si t'es nouveau, bienvenue sur la chaîne. Et j'aimerais te dire un truc. J'aimerais que tu me rendes un service, mon pote. Si t'as aimé cette vidéo, je voudrais vraiment, s'il te plaît, que tu mettes un pouce bleu et que tu cliques sur s'abonner. Moi, ça me permet vraiment de voir que les gens sont intéressés par le contenu, que la communauté grandit. Et c'est ultra motivant pour moi pour continuer à publier du contenu toutes les semaines. Mec, je kiffe le faire, c'est ma passion, mais voir que la communauté s'agrandit, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, j'ai vu durant les dernières semaines, vous avez été quelques-uns à vous abonner à la chaîne, et croyez-moi, les potos, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment super content de voir la petite communauté qu'on est en train de former là, puis, et à terme, gros, j'espère qu'on sera le plus de monde possible sur cette chaîne. En tout cas, mon pote, sache que j'ai encore plein d'histoires en réserve à te raconter. Ça s'arrête pas, c'est chaque dimanche que je t'en sors une nouvelle. Alors j'espère que tu vas prendre soin de toi et on se revoit très très bientôt. Moi je te dis bye bye et à la prochaine.